affaire quasiment à une proposition de politique du logement social pour les punaises de lit, si je résume. Il s'agit d'une solution plus bienveillante à l'égard de ces animaux. Et c'est une illustration, mais parmi beaucoup d'autres, de ce que l'antispécisme peut proposer au plan politique pour maintenant construire un monde qui sera en cohérence avec cette idéologie-là qui s'est développée depuis maintenant un demi-siècle. Alors justement, comment elle s'est développée? C'est-à-dire, ça a commencé comment, l'antispécisme? Alors Vous le racontez l'antispécisme, dans votre livre, mais ouais, vous pouvez le dater alors soit sur le temps très long de l'apparition du végétarisme, qui est en fait quasiment concomitant de l'apparition de l'alimentation de la viande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'humanité a commencé à attribuer à la viande une valeur culturelle, civilisationnelle et parfois même spirituelle, il y a eu des gens dans les sociétés, y compris antiques, qui s'y sont opposés. Je pense par exemple à Pythagore, qui lui-même d'ailleurs croyait dans la réincarnation des âmes. Donc ça lui passait peut-être l'envie aussi de manger un steak s'il avait l'impression de consommer son aïeul. Bon, et je passe rapidement, mais si vous voulez, vous avez des penseurs du végétarisme dans toute l'histoire de la civilisation européenne, jusque d'ailleurs aux Lumières. Voltaire était lui-même un ardent pourfendeur des mangeurs de viande. Rousseau écrivait aussi au détour d'un de ses livres que la consommation de viande avait tendance à rendre l'homme beaucoup plus agressif et violent. Et ensuite, vous avez sur l'histoire beaucoup plus récente, Peter Singer, un penseur australien, un philosophe moraliste, qui, bien sûr, ignorera l'Inde, fera comme si cette civilisation n'avait jamais existé. Pourtant, c'est bien là que l'histoire du végétarisme a commencé.